En ce 14 décembre, nous poursuivons notre approfondissement de la vie de la Sainte Vierge pour vivre en plus grande union avec elle, en ces jours de sa grande fête à Saint-Pierre de Colombier et en ce temps de l'Avent qui nous prépare à Noël. Aujourd'hui, notre cœur se porte sur l'événement capital de la Rédemption qui a apporté le salut à nos âmes et provoqué une résonance douloureuse dans le cœur de la Sainte Vierge. Là encore, comme durant la vie publique de notre Seigneur, la présence de sa Sainte Mère est discrète dans les évangiles. Seul Saint Jean mentionne le fait que Marie se tenait au pied de la croix. Et c'est là que la mission de la Sainte Vierge va se sceller. Lors des noces de Cana, alors qu'elle faisait remarquer à son fils qu'il n'y avait plus de vin, Jésus lui avait répondu « Mon heure n'est pas encore venue ». À présent, avec les événements de la Passion, l'heure est venue pour notre Seigneur et pour sa Sainte Mère. C'est l'heure de la collaboration pour ces deux cœurs si unis pour l'œuvre de la Rédemption. Et on peut dire que tout ce que la Sainte Vierge a vécu jusque-là a préparé son âme à s'offrir généreusement pour la mission de son Fils, et cela dans toutes les étapes de la Passion. Certes, les évangélistes, dans leur volonté de manifester l'action du Christ Sauveur, qui accomplit les Écritures, n'évoquent pas la Sainte Vierge lors de chacune de ces étapes. Cependant, la tradition rapporte la rencontre douloureuse de Marie avec son Fils, portant l'instrument de son supplice, que tous nos chemins de croix représentent. Et les multiples piétas témoignent combien l'Église a toujours associé la mère à l'offrande de son Fils. La bienheureuse Anne-Catherine Emmerich confirme cela dans ses visions sur la Passion, qui souligne l'intensité de l'union de Notre-Dame aux heures d'épreuve subies par notre Seigneur. Pendant que Jésus vit son agonie au Jardin des Oliviers, à distance, dans une maison de Jérusalem, Marie est accablée de tristesse et d'angoisse, et les élans de son âme vont jusqu'à son Fils, qu'elle voit en esprit, baigné d'une sueur de sang. Heure par heure, elle cherche anxieusement à avoir des nouvelles de Jésus. Elle parcourt les chemins qu'il a suivis lors de son arrestation pour offrir le sacrifice de ses larmes et recueillir son sang dans les lieux où il vient de souffrir. Elle ne résiste pas à la cruauté insupportable de la flagellation et s'évanouit devant ce supplice. Elle entend la sentence de mort prononcée contre son Fils, les cris de haine de la foule, et tombe sans connaissance. Elle tient à laver elle-même et à honorer avec amour le corps crucifié de son Fils qu'on a remis entre ses bras. Comment rendre, en quelques phrases, toute l'intensité de cette douleur maternelle offerte pour le salut du monde? Nous nous sentons bien incapables d'exprimer la profondeur de la collaboration de Marie dans cette lutte contre le péché pour la restauration de nos âmes. C'est alors la Sainte Vierge elle-même qui peut nous faire comprendre davantage tout ce qu'elle nous a acquis. Elle va le faire notamment lors de son apparition à La Salette. Que se passe-t-il le 19 septembre 1846 sur la montagne de La Salette, en Isère? Mélanie Calvat, 15 ans, et Maximin Giraud, 11 ans et demi, gardent le troupeau de vaches qui leur a été confié. Pour s'occuper, ils s'amusent à faire une petite construction avec des pierres et des fleurs qu'ils appellent le paradis. Après s'être assoupis un petit moment, ils s'inquiètent de leurs bêtes qui étaient tranquillement couchées à proximité, et tout à coup, Mélanie aperçoit une lumière
plus brillante que le soleil. Et dans cette lumière, les enfants distinguent une très belle dame, assise sur leur paradis. Qu'est-ce qui rattache cette apparition si lumineuse au mystère de la Passion et du Calvaire? Tout d'abord, l'attitude de la Sainte Vierge, cette belle dame assise, qui se tient la tête dans les mains et qui va se mettre à pleurer en adressant la parole à Mélanie et Maximin. Ce que l'Évangile n'a pas dit de sa souffrance, Marie va l'exprimer ici par ses larmes, par ses mots de mère. Le vendredi saint, elle était debout au pied de la croix. Ici, on la voit assise, accablée devant le poids des péchés toujours actuels qui pèsent sur son fils et sur elle. Mélanie écrira « Il me semblait qu'elle avait besoin de montrer ses larmes pour mieux montrer son amour oublié par les hommes. » Il n'y a pas que l'attitude de la Sainte Vierge qui renvoie aux souffrances de la Passion. Sa tenue est aussi marquée par l'événement du Calvaire. Notre-Dame porte en effet autour du cou une très jolie croix, toute brillante de lumière, sur laquelle se trouve le Christ, couleur de chair, brillant d'un grand éclat. Cette croix possède une particularité quand les enfants la regardent. Quelquefois, le Christ paraît être mort. Il a la tête penchée, son corps est comme affaissé, sur le point de tomber s'il n'était pas retenu par les clous. D'autres fois, le Christ semble vivant. Il a la tête droite, les yeux ouverts. Il paraît parler. Mélanie, dans son récit de l'apparition, est très frappée par l'attitude de notre Seigneur sur la croix. Elle explique notamment « Il semblait vouloir montrer qu'il était en croix pour nous, par amour pour nous attirer à son amour, qu'il a toujours un amour nouveau pour nous, que son amour du commencement et de l'année 33 est toujours vivant, toujours celui d'aujourd'hui, et qu'il sera toujours. » En ayant sur son cœur cette croix avec le Christ, mort ou vivant, la Sainte Vierge semble nous indiquer combien le saint sacrifice de son Fils est toujours d'une actualité intense pour son âme. En outre, la croix présente aux deux extrémités des instruments de la Passion. D'un côté se trouve un marteau, de l'autre une tenaille, comme pour souligner que nos péchés continuent de crucifier à nouveau notre Seigneur en enfonçant les clous dans sa chair, tandis que nos bonnes actions pourraient les retirer. En plus de son attitude et de sa tenue vestimentaire, c'est par ses paroles que la Sainte Vierge replace son apparition à la Salette sous le signe douloureux de la rédemption. « Avancez, mes enfants, n'ayez pas peur. Je suis ici pour vous annoncer une grande nouvelle. » Par ces premiers mots, mes enfants, la Sainte Vierge prend à son compte le testament de son divin Fils sur la croix que nous a rapporté l'évangéliste Saint Jean. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple « Voici ta mère. » Par sa maternité spirituelle, Notre-Dame a ce souci du salut de l'âme de tous les hommes qui sont devenus ses enfants par la figure de Saint Jean. C'est pour nous qu'elle assure une mission continuelle de médiatrice auprès du seul médiateur, le Christ. Écoutons-la. Si mon peuple ne veut pas se soumettre, je suis forcée de laisser aller la main de mon Fils. Elle est si lourde et si pesante que je ne puis plus la retenir. Depuis le temps que je souffre pour vous autres,
Si je veux que mon Fils ne vous abandonne pas, je suis chargée de le prier sans cesse. Et pour vous autres, vous n'en faites pas cas. Vous aurez beau prier, beau faire, jamais vous ne pourrez récompenser la peine que j'ai prise pour vous autres. Si l'Église n'a pas encore attribué à la Sainte Vierge le titre de corédemptrice, ici, c'est cette mission qui lui est spécifique, que Marie rappelle à nos esprits, si prompts à oublier tout le bien qu'ils ont reçu. La Sainte Vierge explique alors ce qui la peine tant. « Je vous ai donné 6 jours pour travailler. Je me suis réservé le 7e, et on ne veut pas me l'accorder. C'est ce qui appesantit tant le bras de mon Fils. Ceux qui conduisent les charrettes ne savent pas parler sans y mettre le nom de mon Fils au milieu. Ce sont les 2 choses qui appesantissent tant le bras de mon Fils. Combien Marie voudrait que nos cœurs accueillent vraiment les grâces de salut méritées par la mort de Jésus sur la croix. C'est pour nous inviter à la conversion qu'elle se montre à nous avec toute sa peine de mère qui prend soin de ses enfants, alors que ces derniers ne tiennent pas compte de ses avertissements. Puis, la Sainte Vierge va donner à Mélanie un long secret qu'elle lui permettra de révéler à partir de 1858. Dans ce message, Notre-Dame de la Salette adresse une particulière mise en garde à ceux qui ont la mission d'œuvrer au salut des âmes, en étant unis aux souffrances rédemptrices du Christ. Il s'agit des prêtres et des consacrés. La Sainte Vierge dresse un tableau terrifiant de ceux qui ne vivent pas leur vocation comme ils devraient. Malheur aux prêtres et aux personnes consacrées à Dieu, lesquels, par leurs infidélités et leur mauvaise vie, crucifient de nouveau mon Fils. Devant la somme des péchés qui s'accumulent, notamment les péchés de ceux qui ont la mission d'implorer la miséricorde et le pardon pour le peuple, la Sainte Vierge annonce que Dieu va frapper la terre d'une manière sans exemple, par des châtiments qui ébranleront et engloutiront plusieurs grandes villes. Le démon bénéficiera d'un temps où son emprise sera grande sur le monde, du fait de ses illusions et de ses mensonges. Il obscurcira les consciences et fera en sorte que la vraie foi soit éteinte et que la fausse lumière éclaire le monde. Notre-Dame déclare : l'Église sera livrée à de grandes persécutions. Ce sera le temps des ténèbres. L'Église aura une crise affreuse. La Sainte Vierge parle même d'abomination dans les lieux saints, et elle annonce que la perte de la foi touchera des membres haut placés de l'Église. Elle poursuit : la sainte foi de Dieu étant oubliée, chaque individu voudra se guider par lui-même et être supérieur à ses semblables. Les gouvernants civils auront tous un même dessein, qui sera d'abolir et de faire disparaître tout principe religieux, pour faire place au matérialisme, à l'athéisme, au spiritisme et à toutes sortes de vices. Puis, la Sainte Vierge annonce qu'un temps de paix sera donné au monde, avant le grand combat de l'Antéchrist et la victoire finale de Dieu. Devant ce sombre tableau, notre Mère du Ciel ne veut pas nous laisser accabler et anéantis. Elle nous exhorte. J'adresse un pressant appel à la terre. J'appelle les vrais disciples du Dieu vivant et régnant dans les cieux. J'appelle les vrais imitateurs du Christ fait homme, le seul et vrai sauveur des hommes. J'appelle mes enfants, mes vrais dévots, ceux qui se sont donnés à moi pour que je les conduise à mon divin Fils, ceux que je porte pour ainsi dire dans mes bras, ceux qui ont vécu de mon esprit. Enfin, j'appelle les apôtres des derniers temps, les fidèles disciples de Jésus-Christ, qui ont vécu dans un mépris du monde et d'eux-mêmes, dans la pauvreté et dans l'humilité,
dans le mépris et dans le silence, dans l'oraison et dans la mortification, dans la chasteté et dans l'union avec Dieu, dans la souffrance et inconnue du monde. Il est temps qu'ils sortent et viennent éclairer la terre. Allez, et montrez-vous comme mes enfants chéris. Je suis avec vous et en vous, pourvu que votre foi soit la lumière qui vous éclaire en ces jours de malheur. La Sainte Vierge conclut son temps de présence sur la terre de la Salette. Eh bien, mes enfants, vous le ferez passer à tout mon peuple. Qu'en ces jours de la grande fête de Notre-Dame-des-Neiges, nous ayons un cœur ouvert pour accueillir cet appel pressant de celle qui sait combien les âmes ont eu un prix douloureux au pied de la croix. Notre-Dame, réconciliatrice des pécheurs, priez pour nous.